Bonjour, bienvenue sur Patron Facile et aujourd'hui on va réaliser le patron de base du corsage taille 48 avec la manche dolman. Tout d'abord, pour réaliser ce patron, on aura besoin de notre patron de base du corsage classique qu'on avait construit avec vous. Et cette vidéo, vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, je vous rappelle, ça c'est le patron de base classique qu'on avait construit. On a démarré notre ligne de côté du point G5. Donc, je vous rappelle que la distance G2, c'est notre largeur des manchures. On a coupé en deux, donc on a divisé en deux. On a obtenu le point G4. Et après, du point G vers la droite, on a démarré un tiers de la distance G4 et on a trouvé G5 et on a fait descendu la ligne de côté. Pourquoi je parle de la ligne de côté? Vous allez comprendre que pour réaliser le patron de base du corsage avec la manche dolman, on aura besoin de déplacer la ligne de côté. Donc, j'ai déjà tracé sur le papier de calque notre patron du dos et notre patron du devant. Maintenant, on doit déplacer notre ligne de côté. Pour réaliser ça, donc je trace ici point G, point G2. Ça, c'est notre largeur des manchures. Le point G4 qui divise notre largeur des manchures, il est là. Donc, et on descend la ligne verticale, juste la ligne verticale droite vers notre ligne de taille. Donc, voilà, ça, on a fait la ligne verticale. Donc maintenant, notre ligne de côté, elle est carrément au milieu entre le dos et le devant. Mais il ne faut pas oublier de la panse de côté. Je vous rappelle que la profondeur de notre panse de côté, pour le dos et pour le devant, au total, fait 5,4 cm. Donc, on doit déplacer notre ligne de côté pour le devant, qui était avant, là, mais maintenant, on doit tracer 2,7 cm parce que ça, c'est la moitié de notre panse. Donc, 1, 2,5, 6, 7. Donc, voilà notre point. On trace une ligne droite. On démarre du point G4 et on va vers le point de notre panse. Et notre ligne de côté, elle est construite. Ça, c'est pour le devant. Maintenant, on doit faire la même chose pour le dos. Donc, du milieu, on trouve 2,7 cm. 1, 2, 5, 6, 7. Donc là, notre repère. Et on trace une nouvelle ligne de côté pour le dos. On démarre du point G4. On arrive là. Et on trace donc là, nouveau côté. Donc je vais tracer la couleur rouge et vert. Donc vert, c'est pour le dos. Donc c'est cette ligne-là. Et pour le devant, c'est une ligne rouge. Donc, la première chose obligatoire qu'on doit faire, c'est déplacer notre ligne de côté. Donc, ça, c'est fait. Pour gagner du temps, j'ai déjà préparé le patron avec la ligne de côté déplacée pour le dos et pour le devant. Vous allez voir, donc ça, c'est notre dos. Vous voyez ? Donc, vous pouvez regarder et voir. Donc, ça, c'est notre ligne qui descend du G4 pour le dos. Ça, c'est notre ligne au milieu qui descend du G4. La profondeur, la moitié de la profondeur de la pince pour le devant et pour le dos. On va construire d'abord la manche dolman pour le dos. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de remonter notre ligne d'épaule. Pour réaliser ça, on
trace une ligne verticale, bien perpendiculaire. On démarre du point de croisement entre l'encolure et la ligne d'épaule du dos. En général, c'est 0,5 à 1 cm. Donc moi, je trace 1 cm. Le point haut de notre émanchure, ou la pointe d'épaule. Ici, on doit remonter aussi notre ligne d'épaule, mais d'abord, on doit rétrécir la ligne d'épaule à 1 cm. Pourquoi on fait ça? Parce que notre pince d'épaule du dos, on ignore totalement, donc on ne fait pas. Je vous rappelle que la profondeur de notre pince d'épaule, c'est 2 cm. Pour rattraper cette distance, donc on récupère 1 cm là, et ce point-là au nouveau point-là, cette distance, c'est la longueur d'épaule plus 1 cm pour la pince. Mais pendant notre couture, on va travailler avec le tissu. Et grâce au fer à repasser et la vapeur, on va rétrécir le tissu. Donc comme ça, on va arriver à la longueur de notre épaule. Donc on a récupéré 1 cm. Et maintenant, on doit monter une ligne verticale du 1 à 1,5 cm. Donc moi, je trace 1,5 cm. Et maintenant, on peut tracer une ligne droite entre deux points et on continue notre ligne d'épaule parce que sur cette ligne-là, on va tracer la longueur de notre manche. Donc, dans cette vidéo, on va tracer le patron de base du corsage avec la manche dolman courte. Il y a deux façons à créer la manche dolman. Donc, dans cette vidéo, je vous montre la manche courte qui fait du dos à 4 cm. Donc, maintenant, du nouveau point de la ligne d'épaule, on doit tracer du dos à 4 cm. Moi, je trace 4. Donc là. Donc ça, c'est notre manche et ça, c'est notre ligne d'épaule. Maintenant, on doit tracer une ligne perpendiculaire par rapport à nouveau point de notre manche. Et ça, toujours l'angle droit qui fait 90 degrés. Et ça doit être du 0,5 jusqu'à 1 cm. Donc, je trace 1 cm. Voilà. Maintenant, on peut tracer une courbe entre notre point d'épaule et notre manche. Donc, voilà. Ce qui nous reste, c'est de notre repère pour la manche. Tracer une ligne horizontale. Ligne horizontale. Tracer du 1,5 jusqu'à 3 cm. Donc, moi, je vais tracer 2,5. Et maintenant, regardez, on va tracer notre émanchure. Donc, il faut que ça répète la ligne de notre émanchure. Donc, on ne fait pas les angles droits ici au point haut d'émanchure. Donc, on essaie de faire une courbe pour que ça fasse quand même émanchure. Donc, voilà. Je vais tracer tout à l'heure avec le marqueur pour que ça soit mieux visible pour vous. Et on descend de notre nouveau point. Et voilà. Donc, je prends le marqueur. Comme on avait décidé, le devant, c'est rouge. Donc, voilà. Ici, c'est notre manche. Et après, notre épaule. Donc, voilà le devant, le dos, pardon. Maintenant, on va s'en occuper du devant. Et pour réaliser la manche dolman, on va d'abord déplacer notre pince de poitrine. Pour réaliser cela,
Sur la ligne de côté du point bas de notre émanchure, on va descendre 7 à 6 cm. Donc moi je prends 7. Je trace une ligne droite entre ce point et le point le plus haut de notre poitrine. Et on coupe pour fermer notre pince. Donc voilà. Et on coupe de ce côté-là sur un des côtés de notre pince pour pouvoir fermer. Et maintenant, je tourne vers vous. Donc, on ferme notre pince. Voilà, ça c'est le plus simple qu'on fait en modélisme. Donc, déplacement de pince. Donc, voilà. Je fixe avec le scotch. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire à peu près les mêmes choses qu'on a fait pour le dos, sauf que si pour le dos, on a remonté la ligne d'épaule, pour le devant, on va la redescendre. Donc, du point de croisement entre l'encolure et la ligne d'épaule du devant, on doit descendre du 0,5 jusqu'à 1 cm. Donc, moi, je descends 1 cm. Donc, il est là, le point. Maintenant, du point haut de notre émanchure, on doit remonter une ligne verticale du 1 jusqu'à 1,5 cm. Je remonte 1,5. Les chiffres, je vous donne comme un exemple. Je vous montre le principe. Et après, vous allez essayer, vous allez faire ça vous-même pour trouver les meilleurs chiffres pour vous. Donc maintenant, on va tracer une ligne droite entre deux nouveaux points en continuant notre ligne de manche. Donc ça, c'est notre nouvelle ligne d'épaule. D'accord? Maintenant, on trace, comme on a tracé 4 cm pour le dos, on fait la même chose pour le devant. Donc 4 cm, la longueur de notre manche, le point il est là. On trace une ligne verticale, donc toujours l'angle droit, d'accord? Et on descend du 0,5 jusqu'à 1 cm. Donc je descends 1 cm. Voilà notre nouveau point. Et on peut tracer une ligne entre le point de notre épaule et le point de notre manche. Ici, vous pouvez tracer une ligne droite. Mais quand même, il faut que ça fasse mieux que la ligne droite parce que nos corps, il n'a pas d'angle, il n'a pas de ligne droite. Et il nous reste aussi démarrer une ligne horizontale de notre repère pour coudre la manche. On fait pareil, donc une ligne horizontale. Sur cette ligne, on va tracer du 1,5 jusqu'à 3 cm. Donc on a pris 2,5 pour le dos. Et pour le devant, on peut prendre 3 cm parce que c'est quand même devant, on a plus de volume. Donc voilà. Et maintenant, on trace une manche, une émanchure. Donc, on fait pareil comme pour le dos. Il faut que, voilà, ça fasse une courbe. Et on descend de notre manche. Je prends le marqueur vert pour bien montrer que c'est le dos qu'on avait décidé, le devant, pardon.
En fin de compte, je crois que je me suis trompée. Le rouge, c'était pour le devant et le vert pour le dos. Mais ça, c'est pas grave. Donc, notre manche, notre ligne d'épaule. Et voilà. Ça, je coupe. Maintenant, vous pouvez travailler avec votre patron, agrandir, élargir votre encolure sur la ligne d'épaule pour construire le patron selon vos goûts, selon la façon que vous allez réaliser, façon de votre robe ou de votre blouse. Donc voilà. Pareil ça. Et le dos. Et le dos. L'épaule, maintenant la manche. Émanchure. Donc, nos patrons sont prêts. Le patron du devant, du dos, pardon, le patron du devant, je peux mettre comme ça, voilà. Donc, vous allez réaliser vos robes et vos blouses et vos hauts sans aucun souci parce que vous avez vu que c'est pas du tout compliqué à réaliser. Donc ça, c'était la partie 1 de notre vidéo pour la manche dolman. Dans la partie numéro 2, vous allez voir comment on peut construire le patron de base du corsage avec la manche dolman longue. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur patron facile.